Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Melo, écrivaine du recueil de poèmes Le Papillon Noir, entrepreneuse avec Arbonne. Ce que je fais, c'est que j'aide les gens à développer leur propre routine de self-care, à prendre mieux soin de eux-mêmes, à développer une connexion plus authentique avec eux-mêmes, à installer ce sens d'équilibre et de satisfaction de soi. Et je vends aussi des merch, donc à travers mes mots, je tente d'apporter de l'amour, de l'inspiration, de la guérison et de la positivité. Donc, vous pouvez trouver tout cela en dessous de la description de cette vidéo-là. Et aujourd'hui, guys, je vais m'asseoir et parler avec vous de l'importance de juste se reposer, d'avoir de la grâce pour nous-mêmes. Parce que nous avons tous des rêves, des objectifs, des obligations à poursuivre. Donc, on est toujours on the go. Mais, guys, je réalise que comme des fois, il faut juste être à l'écoute parce que vivre, c'est ça. Hein. Vivre, des fois, c'est être dans l'immobilité. Puis, quand je dis immobilité, des fois, c'est carrément juste ne rien faire, mais prendre le temps de juste s'arrêter et qu'on s'arrête des fois, qu'on prend un recul, c'est plus facile d'être dans la gratitude, dans la reconnaissance, puis prendre conscience de la progression qu'on fait. Je sais qu'on vit dans une société où on voit vraiment l'évolution, la progression de manière linéaire, mais en réalité, euh, je pense que il n'y a pas d'ordre. On sent par rapport à la progression parce qu'on peut faire ça, comme ça. Je pense que la progression, elle, elle provient de ce développement personnel-là, l'accumulation d'expériences qu'on a fait et de ces échecs par lesquels on a traversé. Des fois, c'est à travers, justement, prendre le recul, à travers la régénération qu'on grandit, et on est humain. Puis l'être humain, ben, même à travers l'histoire, on peut remarquer que, on a évolué, mais en même temps, il y a des endroits, il y a des sphères que on est encore très immature et il y a encore de la progression à faire. Donc, c'est pas catégorisé, oui, j'ai pas le mot pour ça. Et je pense que, tu sais, il y a certains cycles, il y a des moments que on doit juste planter. C'est comme les saisons, gars. Il y a des moments où on doit planter nos graines et pas s'attendre que nos graines poussent directement puis on profite des fruits de notre plantation. Je sais pas si c'est le bon mot, guys, mais en tout cas, dans tous les cas, il y a des étapes à ça, tu vois. Mais je sais qu'on vit vraiment dans une société de compétition où ce que notre valeur, elle est juste pris en compte si on correspond à certains standards, qu'on fait un certain travail ou whatever. Mais dans le repos, il y a de l'avancement, guys. C'est comme quand vous allez au gym et tout, vous voulez avoir un résultat et tout ça, comme il faut être consistant, mais comme le repos fait aussi partie de votre... Il faut prendre en compte que le repos fait aussi partie de votre routine. Parce qu'il faut donner le temps aussi à vos muscles de vous régénérer. Et le corps, malgré tout, a des limites. Comme le corps doit récupérer sa force. Comme vous avez donné tellement d'énergie. Like, si tu veux autant être consistant, donne-toi un moment de l'espace pour je rien faire et enjoy juste comme le fruit de mes efforts. Des fois, c'est vraiment souvent dans le repos qu'on peut enjoy le fruit de nos efforts parce que on est là, on prend le temps de comme je viens de le dire, de réaliser ce qu'on a réalisé. Des fois, comme c'est cool d'être focus sur ce qu'on fait, tout ça. On se donne un délai et tout. Mais une fois qu'on fait ce qu'on fait, c'est important de lever la tête et des fois juste s'asseoir avec nous-mêmes ou avec les gens qu'on aime et de vivre la vie. Parce que sinon, on cesse de vivre si on est constamment dans la production. Quand c'est pas juste ça, vivre là. Des fois, vivre, c'est dans la lenteur, c'est dans la douceur.
You know, c'est juste d'être là. C'est juste faire partie de quelque chose. Tu comprends? Il y a des temps pour donner, il y a des temps pour recevoir, puis il y a des temps pour redonner. Il y a des temps pour apprendre. Il y a des temps où, you know what? You just need to sit down and shut up. You know? Vraiment des moments où tu dois juste pas parler, t'asseoir, puis écouter l'autre parler. You know? Te laisser recevoir ce que le monde, la vie a à t'offrir, à t'apprendre. Des fois, c'est toi qui dois être dans cette position-là de t'apprendre, de transmettre. Tu dois, dans le repos, c'est plus facile d'être dans la réciprocité, dans cette mutualité-là, ce respect de nous-mêmes, you know. Et rejoindre d'autres personnes qui, eux aussi, comme, cherchent à, comme, profiter du moment présent. Je dirais même que dans le repos, ben, c'est là qu'on crée des liens. C'est là qu'on reconnecte des affaires. C'est là qu'on peut conscience, oh man, c'est vrai. Parce qu'on est dans une posture pour recevoir. Puis c'est juste ça, je pense que je voulais dire. Comme si tu trouves que tu stagnes, puis tu as besoin comme de stimuler ton esprit et puis apprendre des nouvelles choses, mais que tu trouves que tu n'avances pas. Pose-toi la question, est-ce que tu es dans cette posture-là de recevoir la connaissance que tu recherches? De voir ce que tu as besoin de voir, de saisir le sens de quelque chose que tu n'arrives pas à comme saisir tout à fait. Peut-être tu es trop stressé puis ça marche trop dans ta tête. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour calmer tes pensées, t'apporter ce calme, calmer les eaux, you know? Comme, c'est correct de te reposer, guys. Like, c'est correct de vous reposer. Comme, it is like, c'est vital pour votre subsistance, littéralement. C'est comme vital pour nous, là, quand j'y pense. Il est plus facile de recevoir les messages de Dieu lorsqu'on est dans une posture où on est dans le silence, l'immobilité, dans une sorte de passivité, mais je dis pas dans une passivité où on se laisse abandonner, puis comme on s'oublie, puis qu'on n'est plus là, on est comme dans une... Comment je pourrais dire ça? Dans une négligence. On est dans une passivité où est-ce qu'on fait juste être, you know? Il est plus facile d'entendre des fois. Parce que quand on est dans le repos, c'est là qu'on prend conscience de la présence. La présence de la vie. C'est comme tu es dans une pièce, ok? Mais quand tu prends le temps de t'asseoir, tu peux sentir cette distance-là entre ces pièces et toi. Puis c'est pas nécessairement une distance, mais dans cette distance-là qui s'installe, tu prends conscience qu'il y a une présence qui finalement vous lie. Et c'est là que tu vois que c'est quoi la vie. La vie, c'est vraiment une présence. Et que toi-même, tu as une présence qui donne sens à cette présence-là. You know? C'est comme quand tu es devant quelqu'un aussi, puis tu prends le temps de regarder la personne. Je vous dis, quand tu tombes amoureuse ou amoureux d'une personne, ou du moins que cet amour-là qui est en train de fleurir, il y a des moments où tu t'assois puis tu fais juste noter les petits détails de cette personne-là et tout. Mais c'est que quand tu as une personne, c'est que tu prends conscience de cette présence-là.
et tu aimes ce qu'elle est. Tu aimes ce qu'elle est et en aimant ce qu'elle est, mais tu développes un sens autour de cette présence-là. Une signification. Tes émotions donnent une signification à l'amour que tu as pris conscience qui était là et qui a éveillé cet amour qui était déjà comme existant en toi. Il te conduit à faire un choix même de vouloir contribuer au bonheur, au développement spirituel, émotionnel, personnel, mental, physique, énergétique, de cette présence qui est devant toi. Tu veux honorer cette présence-là. Et ça, c'est un choix. Comme le repos te permet de faire de meilleurs choix pour toi. Te permet de te régénérer, te permet de prendre peut-être une nouvelle direction, de te rediriger, de te protéger même. You know? Parce que tu as acquis une plus grande vue d'ensemble, une meilleure vision des choses. Tu respires. In a way, c'est un moment pour restructurer les affaires, pour mieux revoir ta stratégie des affaires. You know? Des fois, il faut retreat pour mieux, après, être équipé à poursuivre la bataille. Se régénérer pour permettre de se guérir. You know, pour pas se perdre dans cette tempête-là, des fois émotionnelle qui est là, parce que certaines choses dans la vie nous poussent à nos limites. Et non, se régénérer pour nous permettre justement à cette résilience-là de s'agrandir et de développer cette endurance-là. Et de développer cette flexibilité-là, parce que si on devient trop rigide, bon, on casse. Mais le repos, des fois, être dans la lenteur, nous permet justement de créer cette flexibilité et de petit à petit, comme you know, comment je pourrais expliquer ça? C'est pas de se casser, mais oui, les choses font mal, mais à petite dose. Fait qu'on prend les choses à petite dose, c'est plus facile de comme encaisser, mais pas juste encaisser pour se presser, mais encaisser puis se dire, ouais, oh, c'est tough, c'est dur. Mais être quand même dans une reconnaissance que, ok, c'est quand ça fait mal. Pourquoi? Ok, pour ça. Tu poser les questions, se donner le temps de faire ce processus-là tout en restant, genre, tout en gardant sa tête hors de l'eau. Ça nous permet de ne pas se noyer. Parce qu'on doit accomplir dans l'expérience humaine tout court. Pretty much. Donc, guys, ne soyez pas dupes. Est-ce que ça se dit ça? Soyez pas dupes. Ne vous laissez pas duper, I guess. Don't fool yourself, pretty much. C'est correct de se reposer. Si vous sentez le besoin d'appeler malade demain au travail, appelez malade. Parce que comme ça, c'est dans ces moments-là de silence, dans ces moments-là de repos que vous développez une meilleure connexion avec vous-même, que vous apprenez à mieux vous entendre. Quand je dis mieux vous entendre, à écouter votre cœur, à écouter votre voix intérieure. Et vous rendre compte que peut-être que votre boussole, qui êtes vous, peut-être vous avez dit que finalement, le chemin à prendre est à droite, plutôt qu'à gauche. You know? Et que peut-être que vous devez prendre le recul et réévaluer certaines affaires. Ou que vous devez continuer tout droit. Ou aller à gauche finalement. Et non, ça vous permet d'avoir une certaine clarté. Et on a besoin de clarté dans un monde qui constamment cherche à nous distraire de nous-mêmes, des autres, de ce qui est vrai, en fait. Donc, et authentique. Donc, c'est ça, guys, que je vais partager avec vous. J'espère que
ça a été un moment de repos pour vous, justement. Un moment pour vous recalibrer, vous équilibrer, un moment de guérison, un moment de positivité, un moment de validation et de confirmation. J'espère que ça résonne avec votre cœur, avec votre âme, avec votre esprit. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à like, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, guys, on se voit bientôt. Much love, prenez soin.